Donc nous sommes au mois de juillet, c'est le mois des vacances pour certains. Certains d'entre vous sont en vacances. Profitez-en, reposez-vous. Mais Dieu n'est pas en vacances. Donc notre vie spirituelle n'est pas en vacances. Donc, mois de juillet, nouveau thème. Et notre thème pour ce mois-ci, ce sera le thème de victoire. Dieu est un Dieu de victoire. Nous avons la victoire en toutes choses. Donc ce sera le thème de ce mois de juillet, la victoire. Donc nous allons nous retrouver en juillet uniquement les samedis, pas le mercredi. Donc tous les samedis à 19h30 sur notre chaîne YouTube, nous allons nous retrouver pour un moment d'intercession, pour un moment de jeu biblique, pour un moment, c'est notre moment, la fameuse émission qu'on avait le mercredi. Ce sera également les versets, la méditation. Donc tous les samedis à 19h30, nous allons nous retrouver. Donc on commence aujourd'hui avec notre nouveau thème, la victoire, et ce sera donc un moment d'intercession. Soyez bénis et attachez vos ceintures. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Réveillez-vous mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Éternel. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux, et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galaad, à moi Manassé. Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom, je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduit à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Psaume 108. Impétueux, son esprit de force nous a envahis. Armée audacieux, choisi pour conquérir et rétablir. Règne avec puissance et grande gloire, nous allons t'exalter. Avec la force du souffle divin, notre adversaire sera confronté. Impétueux, son esprit de force nous a envahis. Et nous sommes armés audacieux, choisis pour conquérir et rétablir. Règne avec puissance et grande gloire, nous allons t'exalter. Avec la force du souffle divin, notre adversaire sera confronté. Nous allons partir à la bataille. Car Dieu omnipotent, devant nous mettra en fuite l'ennemi. Seigneur, tu as versé sa toute-puissance, tous les murs vont tomber. Avec détermination, nous allons ensemble tout conquérir. De
impétueux, son esprit de force nous a envahis. Et nous sommes armés audacieux, choisis pour conquérir et rétablir. Règne avec puissance et grande gloire, nous allons t'exalter. Avec la porte du soutien à notre adversaire sera confronté. Et trouvera frère d'armes une sur d'armes. Plus jamais tout seul, nous allons partir à la bataille. Car nous savons que Dieu omnipotent devant nous mettra en fuite l'ennemi. Il
ramène à plus de l'esprit. Voici venu le moment de notre code biblique. Gloire à Dieu, c'est parti pour notre code biblique. Question numéro 1. Quel prophète fut descendu par des cordes dans une citerne? Réponse A. Josué. Réponse B. Jérémie. Réponse C. David. Allons en Jérémie 38, verset 6. Ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, un fils du roi qui se trouvait dans la cour de la prison. Ils y descendirent Jérémie à l'aide de cordes. Il n'y avait pas d'eau dans cette citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie s'y enfonça. La bonne réponse est la réponse B. Jérémie. Question numéro 2. Qui accuse les chrétiens devant Dieu? Réponse A. Satan. Réponse B. Jésus. Réponse C. Mohamed. Allons en Apocalypse 12, verset 20. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il était précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. La bonne réponse est la réponse A. Satan. Question numéro 3. Qu'est-ce qu'il y avait au commencement? Réponse A. La terre. Réponse B. Le ciel. Réponse C. La parole. Allons en Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La bonne réponse est la réponse C. La parole. Question numéro 4. Quelle est la référence de ce verset? Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Réponse A. Ézéchiel 26, 36. Réponse B. Ézéchiel 36, 20. Réponse C. Ézéchiel 36, 26. Allons en Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. La bonne réponse est la réponse B. Ézéchiel 36, 26. Question numéro 5. Qui essaya de tuer son fils pendant un repas? Réponse A. Zacharie. Réponse B. Salomon. Réponse C. Saül. Allons en 1 Samuel 20, versets 33 et 34. Saül dirigea alors sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que son père était décidé à faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa pas au repas le 2e jour du mois. Il était en effet dans la tristesse à cause de David, parce que son père l'avait insulté. La bonne réponse est la réponse C. Saül. C'est notre moment lecture biblique. Et même je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout,
et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 3, versets 8 à 14. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité. Relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Répare ces brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galaad, à moi Manassé. Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom. Pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés, et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Psaume 63, versets 3 à 14. C'est notre moment. Question. Dites-moi, monsieur, quels sont les signes qui montrent qu'un chrétien marche dans la victoire? La première chose à comprendre avant de répondre à cette question des signes de quelqu'un qui marche en victoire, c'est de réaliser que pour marcher en victoire, il faut avoir des combats. On a un adversaire, le diable, qui ne cesse de nous combattre, et cela qu'on le réalise ou pas. De notre côté, nous avons Dieu qui nous a intégrés dans son armée. N'oublions pas qu'il est l'Éternel des armées, afin que nous soyons plus que vainqueurs en toutes choses. Si quelqu'un te dit qu'il n'a pas de combat, ce n'est pas parce qu'il marche en victoire. C'est parce que c'est quelqu'un qui a été vendu à Satan. Parce que tout vrai chrétien a des combats. Maintenant, s'il y a un homme dans la Bible qui a marché en victoire, c'est bien David. Et en regardant sa vie, ses attitudes, ses décisions, il est facile de discerner au moins 5 choses qui montrent qu'un chrétien marche en victoire. Il y en a d'autres, mais on ne peut pas tout voir aujourd'hui. 1 Samuel, chapitre 30, versets 1 à 2. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag,
avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Alors voilà, après 3 jours de marche aller et 3 jours de marche retour, David arrive devant la catastrophe. Et évidemment, il est effondré. Alors au verset 4, il est écrit « Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. » Et puis au verset 6, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun, à cause de ses fils et de ses filles. Alors devant cette menace, qu'est-ce que David a fait? Verset 6, « Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Alors, un chrétien qui marche en victoire se ressaisit et reprend courage en s'appuyant sur Dieu. D'ailleurs, en Josué chapitre 1 verset 9, Dieu dit la chose suivante, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Deuxième chose, un chrétien qui marche en victoire se garde de toute réaction précipitée et destructive en recherchant la pensée de Dieu. C'est vrai que quand l'adversité arrive, on peut avoir envie de renoncer, de tout lâcher, de tout quitter. Et le diable va toujours profiter d'un moment de faiblesse pour te pousser à avoir des réactions charnelles, émotionnelles, qui ne vont faire qu'empirer la situation. Alors ne fais rien sur l'émotion et ne fais rien dans la chair. Mais avant de réagir, Proverbe 16, 3 nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Et c'est ce que David a fait dans sa situation. 1 Samuel chapitre 30 versets 7 et 8, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » Troisième chose, un chrétien qui marche en victoire a toujours une vision positive de l'avenir. Si tu veux la solution à un problème, il faut sortir les yeux du problème et regarder la solution et être positif. Si tu veux la victoire, il te faut enlever tes yeux de l'échec et regarder la victoire. Derrière tout mal qui t'arrive, il y a toujours quelque chose de bien qui t'attend. Derrière un licenciement, il y a un meilleur travail. Derrière un décès même, il peut y avoir une délivrance et plusieurs conversions. En revenant à 1 Samuel chapitre 30 au verset 8, regardons la réponse que Dieu a donnée à David. L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Alors David s'est mis en marche en regardant la victoire que Dieu lui a annoncée. La quatrième chose, c'est qu'un chrétien qui marche en victoire ne se laisse pas faire. Il est entreprenant. David ne s'est pas arrêté à sa tristesse, à sa souffrance. Il n'a pas laissé la fatigue le dominer. Il est parti à l'attaque. Et au verset 10, David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent
trop fatigué pour passer le torrent de Bésor. C'est aussi ça la différence entre celui qui marche en victoire et les autres. Rien ne va arrêter David dans son offensive. Rien ne va l'arrêter tant qu'il n'a pas réussi et atteint son but. Alors au verset 17, David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Alors on voit que là, même si la fatigue était là, rien n'a arrêté David. Et au verset 18, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et ça, c'est la 5e chose qui caractérise un chrétien qui marche en victoire. Il a de la réussite dans tout ce qu'il fait. En résumé, 5 choses que tu vas trouver chez un chrétien qui marche en victoire. D'abord, il se ressaisit et reprend courage en s'appuyant sur Dieu quand quelque chose lui arrive. Deuxièmement, il se garde de toute réaction précipitée et destructive en recherchant la pensée de Dieu. Troisièmement, il a toujours une vision positive de l'avenir. Quatrièmement, il ne se laisse pas faire, il est entreprenant. Et cinquièmement, il a de la réussite dans tout ce qu'il fait. Et voilà, maintenant tu n'as plus qu'à marcher en victoire et passer une très bonne semaine. C'est notre moment exhortation. Bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à ce moment, notre moment. Donc, comme on vous l'avait expliqué la fois dernière, donc on va se retrouver durant les mois de juillet et août, uniquement le samedi. Donc samedi dernier, on s'est retrouvé pour un moment d'intercession et ce soir, ça va être notre moment, c'est notre moment. Amen. Voilà, donc je sais que certains d'entre vous, peut-être vous êtes tranquillement en train de siroter au bord d'une plage, donc voilà, mais bon, vous nous écoutez et gloire à Dieu pour cela, donc profitez bien, reposez-vous bien et revenez en pleine forme spirituelle. Amen. Et pour les autres, on s'accroche, même si vous n'avez pas l'opportunité de quitter la région parisienne, mais c'est aussi une bénédiction de rester en région parisienne. Voilà. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, comme nous aimons Dieu, donc si on peut pas partir cette année, ça nous fait également du bien. Donc, on va parler de victoire durant tout ce mois de juillet. Et la première chose que je voulais vraiment mettre en exergue pour chacun d'entre nous, c'est que quand quelque chose est facile, on n'a pas besoin de Dieu. Si tu n'as pas de défi dans ta vie, si tu ne te retrouves pas face à quelque chose qui te paraît impossible, tu n'as pas besoin de Dieu. Donc quand on se retrouve face à quelque chose très difficile, voire impossible, faut dire gloire à Dieu, parce que c'est là que Dieu va rentrer en action. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. C'est pour ça qu'il ne faut pas fuir au jour du combat. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se désister. Parce que quand on lit les Écritures, on voit dans le livre des Chroniques, je crois, Élie, c'est dans le livre livre de Rois, le chapitre 18, voilà. Le chapitre 18 du livre des Rois. On voit qu'Élie était là face au prophète de Baal. Et Élie connaissait son Dieu. Tel que toi, tu connais ton Dieu. Il connaissait Dieu. Il était là face au peuple de Baal. L'enjeu était terrible. Soit Dieu se révélait et Israël se retournait au Seigneur, soit les gens allaient adorer de faux dieux. Élie connaissait son Dieu, tel que toi tu connais ton Dieu.
Il savait qui était Dieu, mais il avait besoin que Dieu se révèle pour que les autres changent de voie. Il aurait pu dire, oh, je laisse Dieu faire. Il va se révéler. Non, il est venu sur le terrain. Il est venu au combat. Il est venu face au prophète de Baal. Et aujourd'hui, Dieu veut te dire, ne refuse pas, ne fuis pas le combat, ne fuis pas la bataille. Ne t'en vas pas loin de la difficulté. Parce qu'il est là pour que Dieu se révèle. Pour que ton Dieu, le victorieux qui est à l'intérieur de toi, se réveille. Le Dieu de victoire que tu sers se révèle. Voilà, donc tu ne dois rien craindre. Tu ne dois pas avoir peur parce que ce n'est pas toi qui vas combattre, mais c'est Dieu. Effectivement, si Élie il venait avec sa propre force, c'est clair que il n'aurait pas pesé l'eau. Mais il sait que son Dieu va lui donner la victoire. Donc toi aussi qui m'écoutes, tu ne crains rien, tu ne t'effraies devant rien du tout, car ce n'est pas toi qui vas combattre. Ce combat-là, il est trop fort pour toi. Et Dieu est en train de parler à quelqu'un. Ce combat-là que tu vis actuellement, il est trop fort pour toi. Donc n'essaie pas par toi-même d'y arriver. Il n'y a que Dieu qui peut te donner la victoire. La Bible nous dit en Proverbe 21-31, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance, la victoire, appartient à l'Éternel. Alléluia. Donc tu peux faire tout ce que tu veux. Il n'y a que Dieu qui peut te donner la victoire. Regarde un peu, regarde l'histoire de David devant Goliath. David devant Goliath, David il savait très bien, parce que lui il connaissait Dieu. Il avait déjà vu Dieu à l'œuvre. Il savait que c'était pas sa petite pierre là qui allait tuer Goliath. Et il savait que c'était au nom de l'Éternel qui remporterait la victoire. C'est pour ça que lorsqu'il est venu devant Goliath, il lui a dit, tu viens contre moi avec la lance, le javelot, l'épée, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël que tu as insulté aujourd'hui. C'est juste pour vous dire que il connaissait son Dieu. Il savait qu'il était un jeune homme, un petit garçon, qui n'était pas de la force pour pouvoir combattre un géant comme Goliath, mais il savait qui était à l'intérieur de lui. Le Seigneur qui donne la victoire, le puissant Dieu d'Israël qui a fait Israël sortir, qui a ouvert devant eux la mer Rouge, qui les a fait traverser à sec. Il connaissait son Dieu. Voilà pourquoi il n'a pas eu peur de se présenter. Quand les autres tremblaient, il s'est présenté. Même dans sa jeunesse, dans son caractère junéville, il s'est présenté parce qu'il connaissait Dieu. Alors même si tu as 15 ans, même si tu as 50 ans, même si tu as 16 ans, si tu connais Dieu, tu connais la puissance du grand vainqueur qui vit en toi, ne refuse aucune bataille, ne refuse aucun combat, aucun défi. Aucun défi, parce que les défis sont là pour aiguiser notre foi, pour faire sortir le Dieu de victoire, la victoire en nous. Marie-Laure vient de prononcer le mot clé, la foi. La foi. Parce que ce soit Élie ou David, ils avaient la foi. Comme nous le dit la Bible en 1 Jean 5,4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi, c'est le contraire de la peur, de la timidité, de la frayeur. La foi, c'est la foi. Donc, et confiance en celui qui habite à l'intérieur de toi. La Bible dit que si le même esprit qui ressuscita Christ vit en toi, alors il n'y a rien qui t'est impossible. Tu te rends compte, l'esprit du Seigneur vit à l'intérieur de toi. Il a poussé la pierre, il a ressuscité Christ d'entre les morts, et ce même esprit vit à l'intérieur de toi. La mort n'a pas pu le retenir, donc le défi ne pourra pas te résister. Tu ne connaîtras pas l'échec. Dieu est un Dieu de victoire. Connais ton Dieu, il vit à l'intérieur de toi. Aie foi en lui, fais-lui confiance et affronte ce combat, affronte ce défi au nom de l'Éternel que tu connais. Parce que la Bible dit, celui qui connaît son Dieu, il fera des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. On le chante souvent à l'église. Voilà, mais c'est pas juste une chanson. C'est vraiment, ça doit devenir réma pour nous. C'est-à-dire, on l'applique dans notre vie personnelle. J'ai Dieu avec moi. Dieu est avec moi, je ferai des exploits.
Dieu est avec moi, il me donne la victoire dans tous les domaines de ma vie. Ça ne veut pas dire que, ça va être la vie en rose. Il y aura des défis, il y aura des combats. Et bien des fois, peut-être, tu vas tomber, tu vas chuter. Mais tu vas te relever. Amen. Et tu sais, Dieu nous promet la victoire à la fin. Mais pour avoir une victoire à la fin, il faut combattre. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc il faut la foi et la persévérance. Parce que la foi d'un jour, là, la foi McDonald's, ça fonctionne pas. La foi et la persévérance. Donc c'est sur la durée également que on va remporter nos victoires. On sait qu'on va remporter la victoire à la fin. Donc on ne se décourage pas. Quel que soit ton défi, quel que soit ton problème, je ne sais pas, je suis pas dans ton cas. Dans quelque domaine qu'il se soit, dans quelque domaine que soit ton défi, celui qui habite en toi a la ressource pour t'emmener à la victoire. Et fais-lui confiance et foi en lui. Et affronte ce combat avec l'Esprit du Seigneur. Demande au Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de toi la sagesse et l'intelligence pour avoir de la stratégie pour sortir de là victorieux. Parce qu'il n'y a aucune issue autre que la victoire pour toi. Parce que tu as l'Esprit du Seigneur à l'intérieur de toi. Et lui, c'est un esprit de vainqueur. C'est un esprit de vainqueur. Amen. Donc, on va terminer avec une prière de confession. Justement par rapport à la foi, par rapport à la victoire. Donc vous allez répéter après moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que je sais. Parce que je sais. Que j'ai la victoire. Que j'ai la victoire. En toutes choses. En toutes choses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare. Je déclare. Que je suis un vainqueur. Que je suis un vainqueur. Que je gagne. Que je gagne. Je suis un gagnant. Je suis un gagnant. Dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Je remporte la victoire. Je remporte la victoire. Parce que mon Dieu. Parce que mon Dieu. Est avec moi. Est avec moi. Mon Dieu. Mon Dieu. Est dans mon équipe. Et dans mon équipe. Jésus est le capitaine de l'équipe. Est le capitaine de l'équipe. Alors, je déclare dans le nom de Jésus, que j'ai la victoire. Que j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Sur la maladie. Sur la maladie. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Dans les finances. Dans les finances. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Dans mon travail. Dans mon travail. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. De ma vie. De ma vie. Parce que mon Dieu. Parce que mon Dieu. Est un Dieu de victoire. Est un Dieu de victoire. Avec Dieu. Avec Dieu. Je ferai des exploits. Je ferai des exploits. Avec Dieu. Avec Dieu. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Je déclare. Je déclare. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pour mes GF. Pour mes GF. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toutes les villes. Où j'ai des GF. Je remporte. Des victoires. Des vies. Sont sauvées. Des GF. Sont ouverts. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Korama sheke rebe santa raba hondo robobo sheke raba sonto robo sheke. Kosaka yaba henta laba hondo robobo sheke raba sonto robobo sheke. Isaka yaba henta laba ba sheke rebe santa raba hondo robobo sheke. Robo santa raba hondo robobo sheke raba hondo robo sheke. Isaka yaba henta laba ba sheke rebe saka. Excellent Père de grâce, je te remercie pour la force et l'assurance. Je te remercie, Père, car c'est toi qui aiguises mes mains au combat. Seigneur Dieu, je te remercie pour l'assurance et je m'écris, loué soit le nom de l'Éternel, et je suis délivré de mes peurs intérieures et j'ai la victoire. Je m'écris, loué soit le nom de l'Éternel, et je suis délivré de mes incapacités, des idées noires et de l'incrédulité. Et j'ai la victoire. Je m'écris, loué
Loué soit le nom de l'Éternel. Et je suis délivré de toute incertitude. Je suis délivré des incertitudes et j'ai la victoire dans le nom de Jésus. Je crois que ni la mort, ni la vie, ni les choses de ce siècle, ni ceux qui sont à venir ne m'éloigneront de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors je crois et j'ai foi que ma victoire est certaine. J'ai foi que ma victoire est évidente aux yeux de tous et je triomphe de mes incapacités et j'ai la victoire. Je m'écrie, loué soit le nom de l'Éternel et mes ennemis sont confondus. Mes incertitudes sont changées en assurance dans le nom de Jésus. Je déclare que je suis victorieuse plus que vainqueur et je ne recule pas face à mes Goliaths. Je fais face car l'Éternel à qui j'appartiens m'assure la victoire. Il m'assure la victoire. Il m'assure la victoire. Et je suis plus que victorieuse. Je suis plus que vainqueur. Je suis victorieuse et plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus, j'ai la victoire contre ces incertitudes, contre ces peurs intérieures, contre cette incrédulité. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, est celui qui m'assure la victoire. Alors je m'écrie, loué soit le nom de l'Éternel, mon Dieu. Loué soit le nom de l'Éternel, mon Dieu. Loué soit le nom de l'Éternel, au nom de Jésus. Amen. C'est le moment de prier pour nos hôtes et nos hôtesses. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sous les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Roi de gloire fasse son entrée, que le roi de gloire fasse son entrée dans chaque maison de nos hôtes et de nos hôtesses ce soir, pour la reprise des GF, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte, élevez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée dans chaque maison que nous avons ouverte, que chaque hôte et chaque hôtesse soit prêt pour le roi de gloire, que chaque hôte et chaque hôtesse soit prêt pour le roi de gloire et que le roi de gloire fasse son entrée dans notre secteur. Nous prions pour nos hôtes et nos hôtesses. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu puisses déjà préparer leur cœur pour la reprise de nos GF, afin qu'ils soient prêts, qu'ils puissent avoir hâte de pouvoir recevoir ta parole dans le nom de Jésus, selon ta parole qui dit que nous sommes là pour accueillir ta présence, et nous déclarons ce soir au nom puissant de Jésus que nos hôtes et nos hôtesses soient des hommes et des femmes vaillants dans le nom de Jésus. Nous ordonnons
nom. Là où, Seigneur Dieu, il y a de l'indécis, que Seigneur Dieu, ça puisse changer. Là, Seigneur Dieu, il y a de la réticence, que ça puisse changer. Dans le nom de Jésus, nous renversons les forteresses dans chaque maison de nos hôtes et de nos hôtesses. Et nous déclarons, le roi de gloire fait son entrée au nom de Jésus. Amen. C'est notre moment intercession. Rabasante roboso, yente rebe santa rababababasa, yente rebe santa rabakoyoboshe, rebe santa rababababasa, yente rebe sante rebeshea. Alléluia, bonsoir famille secteur 12, soyez bénis. La Bible nous dit en Genèse 2 verset 15 que l'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden afin de le cultiver et afin de le garder. Donc tu vas déclarer après moi, tu vas dire, dans le nom de Jésus, je déclare qu'il n'y a pas de hasard dans les choses de Dieu. Et je déclare que Dieu m'a suscité pour un temps comme celui-ci. Il m'a positionné dans cette ville-là pour que je puisse cultiver, pour que je puisse travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Dans le nom de Jésus. Seigneur, en tant que leader, je déclare que je garde mon GIF. Je veille sur mon GIF. Je suis le protecteur de mon GIF. Je m'attache aux personnes de mon GIF. Et je déclare que mon GIF n'a plus 2 personnes, n'a plus 3 personnes, mais mon GIF est à le noyau de bonne santé. J'appelle le noyau de bonne santé dans notre secteur. J'appelle la multiplication de nos GF chaque 6 mois dans le nom de Jésus. J'appelle mon leader de louange. J'appelle mon couple. J'appelle mon trésorier. J'appelle mon nouveau converti. Et je déclare que mon GF a ces 8 personnes. C'est le minimum. Ces 8 personnes dans le nom de Jésus. C'est fait et c'est accompli dans le nom de Jésus. Je déclare qu'en tant que responsable de bloc, je ne donne pas du répit à ma tête. Je ne donne pas du repos tant que je n'ai pas ma mission 21. 2021, 21 GF. 2021, 21 GF. Je verrai ces 21. J'irai dans ces 21 GF. J'ouvrirai, Seigneur Dieu, les GF qu'il me faut pour atteindre mes 21 GF dans le nom de Jésus. Et je déclare qu'en tant que personne du secteur 12, en tant que participant du corps de Christ, je déclare que je mets à disposition mes talents, mes capacités pour le royaume de Dieu, pour mon secteur. Je déclare que je ne résiste pas, je ne résiste pas, je ne fuis pas, mais au contraire, je cours pour semer mes talents, mes capacités, les attributions que tu m'as données pour le développement de mon secteur, dans le nom de Jésus. Et Seigneur Dieu, je te remercie pour le shift, je te remercie pour le retournement de situation, je te remercie Seigneur Dieu pour le commencement Seigneur Dieu des GF, les GF qui vont commencer dans quelques semaines. Je déclare Seigneur Dieu que tous nos GF vont fonctionner ce jour-là, tous nos GF vont fonctionner et même des ouvertures auront lieu dans le nom de Jésus. Et je déclare que les cœurs qui étaient réticents, que les portes qui semblaient fermées s'ouvrent dans le nom de Jésus. Elles s'ouvrent dans le nom de Jésus. Elles s'ouvrent dans le nom de Jésus. Et Seigneur Dieu, je te remercie parce que nous allons goûter, nous allons toucher, nous allons même entrer dans ces fruits-là, dans le nom de Jésus. Et Père éternel, merci pour les retournements de situation. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen et Amen.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, verset 4. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant qui règne. Alléluia. Alléluia. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant qui règne. Nous chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant qui règne. Nous nous joignons au ciel pour chanter Alléluia. 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 Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant qui règne. Alléluia. Saint, 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 Saint. Tu es Saint Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant qui règne. À celui qui est assis sur le trône, nous chantons Alléluia, Alléluia. 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 Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant qui règne. Alléluia. Saint, 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 Saint. Tu es Saint Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Digne est l'agneau, tu es digne, digne est l'agneau. Saint, 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 Saint. Oui, Saint, Saint, tu es Saint Seigneur, tu es Saint Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Digne, digne, tu es digne, digne est l'agneau. Saint, Saint, Saint,
Nous déclarons que tu es digne. Digne est l'agneau. Saint, 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 saint. Tu es saint, Seigneur, Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Amen, 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 amen. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Amen. Nous exaltons ta sainteté et nous disons Amen. À tout jamais. Alléluia, alléluia, digne est l'agneau de Dieu, digne est l'agneau de Dieu. Ce matin, exaltons l'agneau de Dieu dans sa maison. Ce matin, amplifions l'agneau de Dieu, honorons l'agneau de Dieu, honorons le nom de Jésus, honorons la sainteté du Très-Haut. Nous t'honorons, nous t'honorons, nous t'honorons, Seigneur. Nous t'exaltons, Jésus. Nous prosternons nos cœurs devant toi. Nous prosternons nos cœurs devant toi. Amen, amen, amen. Merci d'avoir participé à C'est notre moment. Très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.